Merci au lycée français du Koweït pour cette belle émission. Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale dans le cadre de la semaine du web AEFE. Aujourd'hui, nous allons échanger, discuter et débattre autour du thème de la francophonie, de l'intelligence artificielle et de l'information générale. Aussi, nous avons voulu exploiter toutes les ressources du journalisme. Dans cette émission, plusieurs sujets seront abordés et je serai accompagnée par mes confrères Clément, Alexis, Amine, Idriss, Samy et Aurel. Clément nous parlera de la francophonie. Ensuite, nous écouterons l'interview du proviseur réalisé par Alexis. Puis, ce dernier et Idriss nous parleront de la place de la langue française au Qatar. On aura aussi la chance d'avoir un second entretien. En effet, Amine a interrogé notre professeur d'histoire géo, Monsieur Taillandier, au sujet du traitement de la langue au sein de l'établissement. Aurel, lui, a réalisé un micro-trottoir en interrogeant plusieurs élèves. Enfin, après un petit édito d'Amine sur les dangers de l'IA, nous finirons par donner la parole à Samy qui évoquera un sondage réalisé par notre équipe. Et c'est parti, on vous emmène au voyage de la francophonie. À toi Clément, je te laisse la parole. Bonjour, je suis Clément. Aujourd'hui, je vais vous présenter la francophonie. Alors, ce sont tout d'abord des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Une langue mondiale, non pas la plus parlée, mais l'une des plus répandues et l'une des plus enseignées. La langue française est en 6e position. Après l'anglais en premier, le mandarin en 2e, l'indo en 3e, l'espagnol en 4e et l'arabe en 5e position. Environ 321 millions de personnes parlent le français. Selon des estimations, en 2050, il pourrait y avoir 700 millions de locuteurs. Les principales régions francophones sont l'Afrique, avec le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, mais aussi l'Europe, avec la Belgique, la Suisse, évidemment l'Amérique, avec le Canada, et aussi l'Asie et l'Océanie avec le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française. Le 20 mars, on célèbre la journée de la francophonie. Le but est de mettre en valeur notre belle langue française. Pour cela, nous pouvons mettre en place des concerts, des lectures publiques, des concours scolaires et même des dictées. Ce sujet demeure très important. En effet, plusieurs critères doivent être respectés. La féroce concurrence de la langue de Shakespeare, mais aussi du difficile accès à l'éducation et enfin, l'utilisation des nouvelles technologies. Merci de m'avoir écouté. C'est à toi, Victorine. Merci Clément pour cette explication. Maintenant, nous allons écouter l'entretien de notre cher proviseur Monsieur Asselin, réalisé par Alexis. Bonjour. Dans le cadre de notre émission Twitch en live sur le thème de la francophonie, nous avons l'honneur d'interviewer Monsieur Asselin, le proviseur du lycée Bonaparte. Merci de m'avoir accordé de votre temps pour répondre à mes questions. Première question. En quoi est-il important que chacun parle français dans un établissement AEFE ? Pour ceux qui ne le savent pas, AEFE veut dire Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Alors effectivement, c'est très important que les élèves parlent français dans un établissement AEFE, puisque en fait, notre enseignement est en français. C'est la base de la langue de tous les élèves. Ils viennent au lycée pour apprendre le français et en français. Donc ils doivent parler en français dans l'établissement. Merci. Deuxième question. Que pensez-vous de l'utilisation du français dans l'établissement ? Est-il suffisant ? Alors, l'utilisation du français dans l'établissement est obligatoire pendant le temps de cours en français. Ensuite, en dehors du temps de cours, les élèves peuvent parler d'autres langues. Mais nous, on aimerait qu'ils parlent davantage le français, parce que pour certains élèves, c'est finalement le seul moment
où ils parlent français, puisque chez eux, ils ne parlent pas forcément français. Donc, pour bien réussir à l'école, nous, on a besoin qu'ils parlent le plus français possible. En rapport avec votre réponse par rapport à la deuxième question, que pensez-vous du fait que certains élèves ne parlent d'autres langues que le français au sein de l'établissement ? Alors, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Les élèves parlent la langue dans laquelle ils se sentent le mieux, avec leurs camarades. Donc c'est important qu'ils puissent, au moment récréatif, avoir finalement une pratique de la langue qui leur convient le mieux à tous et dans laquelle ils peuvent se faire comprendre. La langue de l'établissement, c'est la langue française. Donc nous, on aimerait que les élèves parlent davantage le français. Pour autant, on ne peut pas leur interdire de parler une autre langue sur les moments récréatifs. Si vous étiez obligé de forcer à utiliser le français dans l'établissement, quelles sont les mesures que vous pourriez prendre ? Alors je crois qu'il ne faut pas obliger les élèves à parler le français, il faut les amener à parler le français. Donc il faut qu'ils voient le français comme une langue agréable, vivante, ce qu'est cette langue, et qu'il peut-être développer des moments ludiques autour du français pour voir justement que le français, eh bien, c'est pas seulement une langue de l'école, une langue scolaire, mais c'est une langue dans laquelle on se sent bien, qui est une jolie langue, qui a une belle sonorité, avec laquelle on peut faire des jeux de mots, avec laquelle on peut s'amuser également, et donc utiliser de manière agréable avec ses camarades. En fait, je pense qu'il faut leur donner envie de parler le français entre eux. Merci d'avoir répondu à mes questions. Il est toujours intéressant d'avoir le point de vue du proviseur. Nous enchaînons avec ce même Alexis accompagné d'Idriss. Les garçons, nous vous écoutons au sujet de la langue de Molière et notamment de sa place à Dora. Bonjour, je suis Alexis Dutin. Et moi, Idriss Ayala. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact de la francophonie sur le monde et Idriss va vous parler de son impact sur le Qatar. La francophonie impacte le monde entier. La francophonie apparaît pour la France comme un atout au niveau de sa diplomatie d'influence et culturelle, c'est-à-dire le pouvoir que lui donne sa culture. La langue française est de moins en moins utilisée, souvent en faveur de l'anglais. Comme on peut le constater en Égypte ou au Liban, des pays historiquement attachés à la France. Au niveau de la politique, c'est le même résultat. Les politiciens préfèrent parler anglais que français désormais. Même si le français est moins puissant que qu'avant, l'OIF ne cesse de la rendre toujours plus attrayante. L'OIF est l'Organisation mondiale de la francophonie. Idriss, je te laisse la parole. Parmi tous les pays francophones, je vais vous parler de son impact au Qatar. Au Qatar, on dénombre environ 127 000 francophones, dont l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, qui parle couramment le français. Et il a aussi un lien d'amitié avec Emmanuel Macron, le président de France. Il y a aussi plusieurs écoles francophones au Qatar, comme Charlemagne, Voltaire et la nôtre, le lycée Bonaparte, qui compte environ 55 nationalités différentes. Maintenant, je vais vous parler de l'Institut français. L'Institut français est un organisme qui propose des cours de français, des examens pour valider vos compétences, des événements culturels, des ateliers, des médiathèques, etc. C'est tout pour notre sujet. À toi, Victorine. Merci les garçons. Place à un nouvel entretien avec Amine qui a interrogé un des enseignants du lycée, Monsieur Taillandier, professeur d'histoire-géographie. Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Alors, moi je m'appelle Monsieur Taillandier, je suis professeur d'histoire-géographie depuis cette année au lycée Bonaparte. Très bien, puis-je vous poser quelques questions au sujet de la francophonie ? Allons-y. Que pensez-vous du niveau de langue française dans l'école, au sein du lycée ? Moi je trouve que le niveau de français des élèves est plutôt bon et je trouve qu'on parle français dans l'établissement. Or, ce n'est pas toujours le cas des élèves, en particulier dans les pays du Golfe, où ils parlent plus l'anglais au quotidien. Donc, je pense que les élèves peuvent encore avoir un meilleur niveau à l'écrit, mais ils parlent le français, ils l'utilisent plutôt quotidiennement, donc ça c'est bien au lycée. Dans votre classe, vos élèves parlent-ils plus français avec vous, avec leurs camarades, ou bien anglais ou arabe ? Ils parlent plus français. Ils parlent surtout français ? Oui. Très bien. Et avez-vous
en dehors du lycée, chez vous ou bien autre part, avez-vous dans la rue entendu d'autres langues mis à part l'anglais, français et arabe? Alors moi je suis dans un quartier qui s'appelle Moushreb et dans mon quartier en fait il y a beaucoup d'Indiens, des gens de la péninsule indienne et donc on entend plein de langues, on entend aussi des gens qui parlent népalais parce qu'il y a des Indiens, des Népalais, donc oui, on entend beaucoup de langues au Qatar dans mon quartier. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Monsieur Taillandier, merci Amine d'avoir pris le temps d'interroger ton professeur. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir Samy, celui-ci va nous parler de l'IA, mais avant écoutons le micro-trottoir d'Aurel. Quelle langue tu parles à l'école? À l'école, moi je parle français et des fois je peux dire quelques mots en anglais mais sans plus. Pourquoi tu parles anglais? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais ici et ça remonte la culture générale. Qu'est-ce que t'en penserais si t'avais des sanctions si tu parlais pas français dans l'établissement? Je trouverais que ce serait pas normal parce qu'on a le droit de parler de la langue qu'on veut tant que c'est entre nous. Je sais pas, c'est pour monter la culture générale. Alors, et quelle langue tu parles chez toi? Moi je parle français et ça m'arrive des fois de dire quelques mots en arabe. Ok, merci beaucoup. Bonjour, c'est juste pour te poser quelques questions. Par exemple, quelle langue tu parles généralement à l'école? À l'école, je parle surtout français et quelquefois arabe avec mes amis. Pourquoi tu parles arabe et pas français, par exemple? Parce que l'arabe, c'est ma langue natale. Je suis née en Algérie, donc c'est ma langue natale. Qu'est-ce que t'en penses si, imaginons, il y a des sanctions si on ne parle pas français dans l'établissement? Je trouve ça très injuste parce que déjà la parole, la langue, c'est une part de toi-même. Donc si jamais on t'en prive, je trouverais ça très très injuste. Et quelle langue tu parles chez toi? Chez moi, je parle arabe, pratiquement que arabe, mais quelquefois je parle français avec ma mère. Ok, merci beaucoup. Merci Aurel, très intéressant. Mais dis-moi Samy, peux-tu nous parler un peu de l'IA française? Merci Victorine. En effet, je vais vous parler de l'IA. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est? L'intelligence artificielle, IA, permet aux machines de faire des tâches qui nécessitent normalement l'intelligence humaine, comme comprendre le langage ou prendre des décisions. On la trouve partout, dans les assistants vocaux, comme par exemple Siri, ou même dans les voitures autonomes. L'IA aide à rendre des processus plus rapides et efficaces, comme dans la santé et la médecine. Mais elle pose aussi des questions sur l'avenir du travail, car certaines tâches peuvent être automatisées, car il faut éviter les erreurs et les échecs. L'IA va continuer de se développer et pourrait apporter des solutions dans des domaines comme la médecine ou les transports. Mais il faut l'utiliser de manière responsable pour en maximiser les avantages. Merci de m'avoir écouté et je repasse la parole à Victorine. Merci pour ton point de vue. Toutefois, je laisse la parole à Amine qui a un avis bien arrêté quant à l'utilisation de l'IA. Merci Victorine. Bonjour, je suis Amine Nadour. Je préfère vous alerter tout de suite sur les dangers potentiels de l'IA sur les langues. En effet, l'IA ralentit sérieusement l'apprentissage des élèves. Prenons un exemple. Imaginons un élève qui a un devoir maison à faire. Il va simplement utiliser l'IA, mais est-ce qu'il aura réellement progressé? Évidemment que non. L'élève aura-t-il progressé quant à la syntaxe, quant au vocabulaire? Encore une fois, non, car l'IA aura formé les phrases, aura ponctué le texte, aura bien évidemment choisi un vocabulaire idoine. Cela prouve donc qu'elle ralentit, voire empêche la progression d'un élève. Et cela, en français, mais aussi dans toutes les matières. Moi-même, j'aurais pu utiliser l'IA pour cet article, mais j'ai préféré le faire avec mes propres mots et avec ma propre réflexion. En effet, quel mérite aurais-je eu à me servir de l'IA? Aucun. Et je dis cela pour les élèves, mais aussi pour vous, mes confrères journalistes. Il ne veut pas que cela nous remplace, mais nous aide. Merci de m'avoir écouté et suivez mon conseil. J'en donne de suite la parole à notre présentatrice Victorine. C'est ce qu'on appelle un avis tranché. Morale, utilisez votre cerveau pour faire vos devoirs ou vos activités parce que c'est pour ça que vous en avez un. Maintenant, quelques chiffres autour de l'IA. C'est encore à toi, Samy. Merci. Récemment, nous avons lancé un sondage auprès des élèves concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous nous basons sur les réponses de 260 élèves.
autant des collégiens que des lycéens. Avec notre première question, on remarque immédiatement que le recours aux IA est maintenant familier pour nous. En effet, 80% des étudiants interrogés ont avoué avoir déjà utilisé au moins une fois ce type d'application. L'utilisation ne concerne apparemment pas seulement les cours. 49% des sondés admettent que celle-ci se rapporte plutôt à des besoins personnels. Enfin, et cela est peut-être la chose la plus importante de notre enquête, 66% des élèves disent avoir appris de nouveaux mots de vocabulaire ou même de nouvelles expressions grâce aux différentes intelligences artificielles. Cela démontre bien que ce n'est pas l'objet en lui-même qui est dangereux, mais plutôt la façon dont on l'utilise. On pourrait dire la même chose pour le chocolat. Merci de m'avoir écouté, je redonne la parole à Victorine. Merci pour ces remarques très intéressantes. C'est maintenant le moment de nous quitter. Merci de nous avoir écoutés. Ce fut un vrai plaisir. Avant de laisser la main au lycée français Louis Pasteur de Bogota, on se quitte en musique avec Paris la nuit du groupe A Virtual Friend. Salut! This is an awesome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We pray.